J'ai eu 2 enfants d'une première union. Puis après, j'ai eu 3 garçons avec un homme qui a été violent pendant 5 ans avec mes enfants et moi-même. J'ai eu le courage de quitter cet homme violent. Alors que j'ai eu ce courage d'aller déposer plainte, monsieur a été emmené au tribunal correctionnel de Saint-Étienne au mois de mai 2018. Il a été condamné pour violence sur ma fille et sur moi-même, malgré que mes filles m'ont révélé agression sexuelle et ma fille viol. D'ailleurs, une instruction est en cours. Malgré ces éléments, la juge des enfants de Dunkerque, en juin 2018, donc après sa condamnation, a placé mes 3 garçons chez cet homme. Je trouve ça inadmissible. On fait culpabiliser les parents d'avoir déposé plainte. On les désenfante, on les met par terre, on les traîne dans la boue. Il faut que ça s'arrête. Nous, on demande qu'une chose, c'est qu'à les protéger. Et il faut arrêter d'utiliser ces juges des enfants, le SAP, le syndrome d'aliénation parentale. Il y en a marre. Stop. Je demande qu'une chose, aimer mes enfants et les protéger, qu'on puisse les mettre en protection. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je sais qu'ils vivent encore des violences et ils ne sont pas protégés par l'aide sociale à l'enfance. Pire, on protège cet homme de tout ce qui se passe. On cache les violences sur mes enfants et j'ai toutes les preuves. Quel est son métier? Il était ancien militaire. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il fait. Aujourd'hui, il est en liberté. Voilà, il a mes enfants. Il continue à leur faire du mal. Mes enfants, mes 5 enfants sont séparés. J'ai 2 filles dans le Nord. J'ai 3 garçons ici au Puy-en-Velay. Il n'y a personne qui s'inquiète de la fratrie, de les séparer, qu'ils ont séparé la fratrie. Il n'y a personne qui s'inquiète d'avoir séparé la mère de leurs enfants. Pire, d'avoir osé déposer une nouvelle plainte parce que mon fils avait le crâne ouvert. On m'a retiré mes visites médiatisées. C'est une honte. On essaye de museler les mamans protectrices. C'est inadmissible. Je ne vais pas m'exprimer parce que j'ai été condamnée pour diffamation à caractère antisémite pour des propos tenus par Taz Khan. Comment? Ah pardon, oui, donc je m'appelle Sabrina, pour ceux qui ne connaîtraient pas, j'avais une petite chaîne YouTube qui s'appelait TGIG News que j'ai effacée à la demande de ma petite fille de 13 ans, que je ne vois plus. J'ai dénoncé des crimes pédos commis sur elle, je lui ai promis de ne plus parler de l'affaire, par contre moi je vais parler de la mienne. Donc je ne devais pas témoigner puisque aujourd'hui je ne suis pas censée être ici, j'ai l'interdiction de quitter l'Isère. Tant pis, je dis à madame le juge d'application des peines, ce n'est pas une provocation, c'est juste que je me sens pas coupable en fait, donc je suis venue tout naturellement soutenir Sandrine, et puis les conséquences, elle fera ce qu'elle voudra. Voilà, il est très important effectivement ce que j'ai essayé de faire passer comme message depuis le temps que j'ai été public, c'était que la parole se libère et que les parents se réunissent. À vous voir tous aujourd'hui, je trouve ça très émouvant, merveilleux. Merci pour Sandrine et puis pour le combat, parce que c'est un combat de longue haleine qui va durer à mon avis encore un petit moment. Mais il faut pas lâcher, il faut surtout s'unir et rester fort, rester solidaire. C'est la seule chose qui fera qu'on pourra faire bouger les choses, parce que ils ont tous les pouvoirs. Moi, je ne t'en veux pas, Taz Khan, mais grâce à toi, je suis condamnée pour des faits de diffamation à caractère antisémite. Moi, j'ai rien dit, mais mon cher Taz Khan, du coup, j'ai pris pour toi. Je suis condamnée aussi pour outrage public et puis pour harcèlement de pédos. Ouais, il s'est senti harcelé du fait des dénonciations. C'est comme ça. Mais à un moment donné, je pense que toutes ces représailles, toutes ces intimidations, ça ne doit pas nous empêcher de rester debout et digne et forte et fort. Et voilà, de vous voir tous aujourd'hui, merci beaucoup et j'espère qu'on pourra faire des choses tous ensemble. Voilà. Ah oui, juste pour reprendre ton propos, Hélène, tu as tout à fait raison, la Constitution n'existe plus du fait de cet article-là, parce que la CEDH l'a confirmé, le parquet français ne retire pas les exigences vis-à-vis de l'article 5 de la CEDH, donc l'indépendance du parquet en France, il n'y a pas. Autre chose, la Constitution n'existe plus depuis qu'ils nous ont refusé notre référendum quand on avait dit non. Nicolas Sarkozy a signé Lisbonne et depuis, de toute façon, la Constitution n'existe plus. La France et ses institutions sont putatives. Donc Hélène, tu as tout à fait raison. Même sans aller jusque là, le droit, le bon sens, quand un gamin te le retire et qu'il va vachement moins bien après qu'avant, oui, le bon sens, ça existe aussi. C'est ça, tout à fait. Le bon sens, ça se perd, ça se perd.
La cohérence, la cohérence. Moi, je suis toujours intervenue en tant que lombard, hein, rendez-nous nos enfants parents. Aujourd'hui, je vais intervenir en tant que maman. Moi aussi, on a pris mon fils, voici la photo derrière. Ça fait donc depuis le 23 septembre 2009 qu'on m'a volé mon fils. Il avait 3 ans et 2 mois. Il en a aujourd'hui bientôt 16. Et en 12 ans et demi de placement, je l'ai vu 8 heures. Donc parce que j'aide les autres, parce que j'ai créé une asso, on m'a encore plus emmerdé. D'accord? Donc c'est pour ça, il faut se battre, il faut vraiment que ceux qui nous écoutent, qui sont loin sur Facebook, machin, mais arrêtez de vous taire, parce que ceux qui se battent, ils mangent cher parfois. Hein, mais maintenant, de toute manière, quitte à prendre cher, eh ben, autant continuer. Parce que maintenant qu'il est grand, il va finir par réfléchir, etc. Et moi, on m'a pris mon fils parce que j'ai inscrit en faux les traités de l'Union européenne. J'ai démontré que les traités de l'Union européenne étaient aberrants en droit, que l'Union européenne était une escroquerie juridiquement, et que j'ai balancé mes documents au président tchèque en janvier 2009, et il a utilisé mes documents pour refuser de signer le traité de Lisbonne pour la Tchéquie. Donc, avec mon petit RSA et mes petites 177 inscriptions de faux, je suis bien arrivé à les coincer, d'accord? Et en septembre d'après, on m'a volé mon fils. Mais à l'époque, c'était à l'époque. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui dénoncent, donc il faut qu'on accentue le phénomène et qu'on nous rende nos enfants très vite. Ça suffit.